sont considérés comme sataniques et démoniaques. Pourquoi cela? Nous avons des prophètes aussi qui ne sont pas acceptés et admis en tant que tels, mais nous sommes obligés d'accepter leurs prophètes, c'est-à-dire les prophètes des Occidentaux. Enfin, c'est vraiment une très belle philosophie de la vie entre le blanc et le noir. Voilà, à chacun de se faire son point de vue, surtout pour ceux qui comprennent le lingala. Donc je laisse la parole toujours à Lisho qui est avec mon studio pour essayer de parler un peu sur cette... De quelle classe, de quelle catégorie on peut lui classer, on ne connaît pas. Donc j'aimerais bien dire que nous puissions conserver notre culture, qui est aussi la bonne, qui est chaque pays, chaque peuple a sa culture, a sa façon de vivre, a sa façon de, son mode de vie, plein de choses. Donc on ne peut pas les nier, on reste tel qu'on est. C'est ça qui fait la fierté, c'est ce qui fait la diversité des cultures aussi, et c'est ce qui fait le monde actuel. Voilà. C'est la démarche de cette chanson, le point culminant ou l'idée, le thème même que Verckis voulait qu'on comprenne dans sa chanson, ce n'est pas d'opposer le noir et le blanc et le noir. C'est de dire qu'on accepte chacun avec sa culture, surtout sa différence. Et c'est cette différence qui fait notre force, et c'est cette différence même qui nous permet d'avoir le vivre ensemble en acceptant l'autre tel qu'il est, avec sa façon de vivre, sa culture, ses origines. Et c'était ça vraiment le but de la chanson si profond de Verckis Kiamangan. Donc nous allons continuer dans cette lancée. Nous allons prendre un morceau grand chanteur du Congo, oui, le Seigneur Rochero Taboulé, comme on l'appelait. On a déjà parlé de lui longuement dans cette émission. Nous allons écouter une de ses chansons intitulée Congo à venir, parce que nous savons ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. C'est une période assez compliquée, assez difficile, une période préélectorale, avec toute la cacophonie qui entoure ces événements et cette période. Donc nous avons préféré faire un clin d'œil à cette chanson de notre aîné Rochero Taboulé, qui s'intitule Congo à venir, pour parler de l'avenir du Congo. Nous allons écouter Congo à venir de Rochero Taboulé. C'est une chanson prémonitoire, une chanson de Rochero Taboulé qui parlait de l'avenir du Congo, d'un Congo prospère, d'un Congo fort, d'un Congo leader de l'Afrique, surtout de l'Afrique centrale. Et nous sommes en plein dedans aujourd'hui parce que la République démocratique du Congo traversait une période, une époque vraiment sombre de son histoire, l'une des époques les plus sombres de son histoire. Parce que même après l'indépendance de ce géant d'Afrique, il y eut quelques années d'instabilité. Après, le pays est reparti. Aujourd'hui, ça va faire presque 20 ans, pratiquement 20 ans, que le Congo vit dans une instabilité sans nom, que le peuple croupit dans une misère sans nom aussi, qu'il n'y a aucune institution au pays, que le pays n'est pas gouverné ou très mal gouverné. C'est que le cardinal Mosengo a qualifié il a qualifié des médiocres, merci les chauds. C'est exactement ce que vit le peuple congolais, alors que nous n'allons pas revenir là-dessus, mais tout le monde le sait.
que c'est un pays qui devait être, sinon l'un des plus riches du monde, et sa population devrait jouir ne serait-ce que de la paix et du bien-être de tout ce que ces pays regorgent comme minerais actuellement. Et ces minerais sont les minerais qui sont en vogue en ce moment dans la fabrication de tout ce que nous connaissons, de tout ce qui est électronique aujourd'hui, en passant par les smartphones, les ordinateurs, la très haute technologie, la technologie de pointe, comme les avions à grande vitesse, comme les fusées, comme tout ce que nous avons sous la main, les smartphones. Donc, de ces faits, le Congo, rien que pour ça, le peuple congolais devrait jouir d'un avenir meilleur que l'avenir dans lequel il se voit aujourd'hui, c'est-à-dire dans un sombre avenir où on a l'impression de ne plus voir la porte de sortie. Dit-on, l'espoir fait vivre, nous croyons à l'avenir, nous espérons qu'il y aura l'alternance dans ces pays et qu'il y aura dans les années à venir la bonne gouvernance pour pouvoir donner à ces peuples congolais la possibilité d'avoir un avenir prospère, d'avoir tout simplement un lendemain, de se faire des projets pour leur pays, pour leur vie, tout simplement. Vraiment, nous sommes dans cette attente. Nous croyons à certains leaders politiques qui ne sont pas corrompus, parce qu'actuellement au Congo, la corruption est dirigée à droit ou à pouvoir national par le pouvoir en place. Nous continuons à écouter, à suivre notre chanteur Taboulé avec cette chanson prémonitoire qui parle du futur, de l'avenir du Congo. C'est une chanson qui a été chantée dans les années 70 et voilà, nous sommes aux années 2000, mais il est toujours d'actualité. Nous écoutons Congo à venir avec Taboulé Rochero. Oui, chers auditeurs et auditrices, nous venons d'écouter la chanson de Pascal Taboulé Rochero, Congo à venir. Comme aussi Lumumba Emery Patrice avait dit, le Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Oui, c'est le cas qui s'annonce aussi et qui nous intéresse, et celui de la RDC. Non seulement qu'il est cher et beau pays, mais aussi tenant compte de sa position géostratégique, sa superficie, sa densité, ses nombreuses richesses qui attisent beaucoup de convoitises et créent des hantises. Car la RDC fait un trait d'union avec 9 pays frontaliers. Donc c'est un grand pays dont regorge même 9 parcs et plus de 64 réserves de chasse. Donc quand nous parlons de la faune et de la flore, c'est toute une grande richesse. Et à cause de cette richesse qui pousse la convoitise des étrangers qui viennent s'aimer la guerre, la zizanie, la division au détriment du peuple et pour leur profit. Où est la valeur humaine? La valeur humaine, elle est où? Car Victor Hugo avait dit, l'amour dans la démocratie, c'est l'égalité. Et il est où l'égalité? Victor Hugo a dit, l'amour dans la démocratie, c'est l'égalité. Il est où cette égalité? Malheureusement, aujourd'hui, devenu utopique. Parce que les hommes sont devenus plus qu'avares, le plus qu'écupide, le capitalisme à outrance dans lequel nous vivons ne vit plus pour le bien-être de l'homme, sinon c'est pour le bien-être de quelques individus, c'est là qui sont les plus fortunés, qui ont le pouvoir de décision de dire
nous ne voulons pas, malheureusement, et nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais nous espérons que que l'avenir ne s'arrête pas là. Il y aura à un moment donné un changement. Et ce changement nous amènera vers un air nouveau, vers une nouvelle vision, vers où l'IME sera au centre de toute chose. Nous savons, je discutais avec quelqu'un qui a connu la Deuxième Guerre mondiale et qui me parlait un peu de l'après-guerre, comment ils ont vécu dans les années 40 et 45, justement après la guerre. Et cet homme, c'est un collègue de travail qui me parlait un peu de ça, suite à tout ce qui se passe dans le milieu professionnel aujourd'hui, de voir que l'humain n'a plus sa place. Aujourd'hui, c'est l'intérêt, c'est le bénéfice des actionnaires, par exemple, qui prime avant le bien-être ou la vie des collaborateurs. Donc, c'est pour dire qu'il y aura un ordre nouveau qui remettra, nous espérons, les choses un peu plus dans le bon sens. Donc voilà, le Congo, comme tant d'autres pays, vivent des moments chaotiques, pour ne pas dire très critiques. Et nous espérons pour notre Congo qu'il y aura un avenir meilleur. Nous espérons qu'il y aura des leaders qui seront capables de relever les défis, de donner à ce peuple-là le vivre, tout simplement. Ils ont juste droit à la vie, comme tout le monde. Ils ont juste droit à l'avenir, comme tout le monde. Ils ont droit à la santé, ils ont droit au bien-être. Et ils ont tout le moyen, tout le moyen nécessaire pour y accéder, si ce n'est la cupidité, l'égoïsme de nos dirigeants qui les maintiennent dans cette situation, dans cette position pendant toutes ces années. Nous croyons à l'avenir, nous croyons à l'alternance politique dans ces géants d'Afrique qu'est la République démocratique du Congo, et nous espérons en tout cas, que cela va amener un air nouveau. Nous allons continuer notre émission en écoutant sur ce coup-là une très belle chanson aussi de Ado Iyenga qui chantait que Souka Souka, attendez-les. Mokili Kobaluka, ça veut dire que, comme on dit en d'autres termes, tôt ou tard, vont changer, quelle que soit la longueur de la nuit. Le soleil finit toujours par apparaître. Donc voilà, nous espérons, nous croyons comme Aluinga que Mokili et Kobaluka, les choses changeront. Nous allons l'écouter à Aluinga. Micro? Bueno, c'est bueno, oui. Lui, il s'est dit que quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, les choses finiront par changer. Il est très optimiste et nous sommes optimistes avec lui. Au-delà de tout ce que connaît le Congo aujourd'hui, nous croyons comme Aluinga que Mokili et Kobaluka, c'est-à-dire que ça finira par changer, ça finira par devenir bon, ça finira par devenir meilleur pour le Congo, au-delà de ce qui se passe, au-delà de la cacophonie qui règne actuellement pour la préparation des élections du 23 décembre prochain. Et donc voilà, nous venons d'accueillir notre confrère José Molenda, votre humble serviteur, qui s'est excusé dans un léger retard suite à d'autres occupations vu le plein de responsabilités qu'il a. Il est avec nos studios, je lui laisse la parole pour vous dire. M'occuper de la préparation disons, de la réunion du bureau de la GIAS demain, du conseil d'administration.
Et aussi, je prépare un voyage pour Paris où je dois assister à une conférence très importante dans le cadre du comité de soutien de plaidoyer pour la région de Grand Lac. Donc, toutes mes excuses, chers amis auditeurs, mais vous n'étiez pas seuls, vous êtes toujours avec des amis qui sont fidèles au poste. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et juste aussi parler aussi de la chanson écrite par chanteur, auteur et compositeur Adou Elenga, né à Watsa, province orientale de Kisangani, en 1921. Il s'est immortalisé par Atandele Mokili Ekobaluka, une chanson engagée, chantée en lingala, classique, anthologique de la musique congolaise, qu'on écoute et en nostalgie avec espoir, jour nouveau au Congo. Donc il a dit, quel que soit la du temps, comme venait de dire mon confrère, tôt ou tard, les choses changeront. Donc c'est par rapport à la situation actuelle du Congo. Car vous savez, le Congo, quand je parlais de la géostratégie du Congo, le Congo est un pays qui est au cœur de l'Afrique. Donc quand on parle le pays qui est au cœur de l'Afrique, comme disait Frantz Fanon, le Congo ou l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Pourquoi il a dit que la gâchette se trouve au Congo? C'est parce que la géostratégie de l'Afrique, si l'Afrique redémarre, ou si le Congo redémarre, et toute l'Afrique aussi aura une très bonne position et un bon démarrage. Donc Frantz Fanon a vraiment souligné sur la position stratégique de l'Afrique. Et Frantz Fanon aussi, il fit un engagé, il est né en Martinique en 1925 et est mort en 1971. Et il avait que 36 ans. Le lien d'âge avec sa position était aussi le même lien d'âge avec Emery Patrice Lumumba, parce que Patrice Lumumba aussi était né en 1925 et né en 1961. Et Frantz Fanon, avec son dernier ouvrage, Les Damnés de la Terre, il avait aussi parlé sur la géostratégie du Congo en Afrique. Donc, nous continuons notre émission, c'est juste titre d'information. Lutumba Simaro avec Banao que la Ofela à Zongi, donc c'est aussi une belle chanson de Kediaz. Et après cela, comme nous avons notre confrère Messi Monenda, nous allons parler un petit peu de la politique du Congo et tout ce qui se prépare actuellement, tout ce que nous attendons, tout ce que nous lisons dans les différentes presses de ce qui se passe actuellement au Congo pour la préparation des élections, si elles auront lieu, du 23 décembre de cette année. Donc nous allons écouter Ofela et nous allons revenir avec ces informations vers vous. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Radio Dieu 89.5 à Saint-Étienne. Nous écoutons Ofela Banaroke. Merci. Oui, Banasomi Banakongo, Mbote Lisusu, Tozali, toujours na Radio Dieu 89.5 à Saint-Étienne. Tozali Koko Bana, émission d'Abisso, Mbote Lisusu Sikabuzwami, Baïva Zubiso Nantela, Tobandaki depuis 14h. Tozali Lelo, Kobanda Lelo, Ti Mikolo Koya, et Monsieur Bandi, 14h, Banagossi là, 15h30. Donc, Simaya, Bisobosolo la Awa Tumigi, Ko Pesamwa, Basango, ya Mboka Nago Etali, Mabongi Signo, Cezali Koleka Pona, ba élection Ekoya, Soke Koyaka, Namboka Nabiso. Lokola Tokomi, Bisognos ensemble, Longona, Deko, José Monenda Outiko Koma, un studio, Tokolo Belama Mouke, Maï Batali, ma solo Yamboka, Basano Yamboka pour la Tina ba élection, puis na trouble, ba instabilité, Nyon Césari Koleka Namboka, Namtika Maloba Nama Deko Nangami Bale, Messi Moulendana, Ndeko Nabiso, Alain Zembo. RDC Congo, la voix de l'Afrique. Merci Mutuna Ezali, Mutuna Moko et Amunene pour la Koyeba. Ba élection na kati ya mboka na biso et kozalate. Ezali pasi na romona que bato bazali
la situation ya mboka bato bazali kokufa mpasi ezali ebele ya makasi mingi mpasi ezali ya mingi koleka kasi baoyo bazali kokamba mboka bazali kokende na ndenge na bango. C'est un peu bizarre, mais nous devons co-analyser Makambo. Notre but ici est de faire une analyse sérieuse, sincère, objective, désintéressée, pour la voyer, est-ce que vous avez vous allez. Alors nous avons vu un effet quelque part. Nakati Mboka Batubaningano, il y a eu 150 véhicules et tondi na boulevard du 30 juin, des véhicules militaires, 150. Et on nous a parlé des hélicoptères, 7. Et 4 et Antonov. Babiloko, Lakissi. Mais quand vous prenez la superficie déjà de la République démocratique du Congo, le nombre de provinces, 26. Les Congos, 26 provinces, les Congos, comme vous voulez toujours les dire, assez souvent les souligner, le maréchal président Mobutu, en son temps, il disait qu'il était le président d'un sous-continent. Les Congos est un sous-continent avec 26 provinces. Si vous prenez déjà simplement pour la ville-province de Kinshasa, avec 10 millions d'habitants, cette province des 10 véhicules, c'est déjà insuffisant pour couvrir partout, ramener, disons, les matériels électoraux, et les machines à voter, les personnels et tout ça. Donc c'est déjà insuffisant. Et quand vous allez prendre des provinces importantes comme la province, disons, de Kwilu, de Kwango, vous allez prendre orientale, tout ce qui a été fait comme découpage actuellement, pour aller dans les fins fonds, dans les villages, dans des milieux très isolés, avec ces 150 véhicules, c'est vraiment de la poudre à l'œil. Donc c'est pas quelque chose qui peut vraiment permettre aux gens de partir ou d'espérer avoir des élections qui seront couvertes partout et dans de bonnes conditions. Non. Et ça, ce n'est pas quelque chose de rassurant. C'est une façon de ce gouvernement de faire, d'endormir la population. Voilà, j'ai fait quelque chose. Mais arrivé au jour J, en tout cas, il n'y aura pas des élections dans les conditions voulues par la population, les conditions souhaitées. En dehors de ça, le plus grand problème, c'est aussi l'opposition, la classe politique congolaise. Il y a Abdoulaye Wade qui nous avait critiqué l'autre fois, qui avait critiqué les Congolais, il avait dit que les Aïrois n'avaient pas de culture politique. La maturité politique. Alors, au jour d'aujourd'hui, les cultures politiques n'existaient pas pour les Congolais à l'époque, c'était encore l'opposition avec Tshisekedi, l'Union sacrée pour la démocratie, l'IDPS et les autres groupes. C'était difficile de se mettre d'accord sur l'essentiel, de converger sur le vrai. C'est ça le problème du Congo. Aujourd'hui, du moment qu'une grande partie de l'opposition dit, voilà, avec les machines à voter, nous n'avons pas d'assurance, vous allez entendre quelqu'un comme Félix Tshisekedi dit, donc moi je suis pour les machines à voter. Alors vous allez entendre aussi quelqu'un comme Noël Tchani dire, oui, les machines à voter ne posent pas tellement de problème, mais il nous faudra des assurances qui va vous rassurer, mais ce sont les membres de la CENI qui sont favorables au gouvernement du gouvernement fin mandat, du gouvernement actuel. Donc, comment ils vont vous rassurer? Parce que ce sont ces gens qui vont effectivement tricher et qui vont dedans. Et voilà, il y a cette confusion-là au niveau de l'opposition qui ne se mettent pas d'accord. Il y a aussi le problème des candidats uniques. Alors, on va présenter les candidats uniques sur quelle base? Alors, il dit non, nous allons préparer
un programme pour un candidat unique. Non, mais il faudra que chaque candidat présente son programme et vous allez valider le meilleur programme. C'est lui qui va être conforme, c'est lui qui va être capable, qui va vous rassurer, qui va vous donner des garanties pour pouvoir, disons, résoudre le problème du pays. Donc il y a pas mal de problèmes qui, au jour d'aujourd'hui, ne permettent pas de dire exactement que le 23 décembre, il y aura des élections dans ces pays. Mais bon, bon gré, mal gré, voilà, les gens sont là parce que nous espérons qu'il y aura des élections. Difficile de croire au regard des éléments en place, mais quelque part, nous voulons qu'il y ait des élections. Qui vivra, verra. Et les dignitaires du régime Kabila, dont le dauphin de Kabila lui-même, Chanari, qui est sur cette liste. Et l'Union européenne s'accorde encore une marge de se dire jusqu'au 10 décembre, nous allons décider. Mais attendez, à la veille des élections, vous allez dire nous maintenons pas. C'est là que nous avons un peu du mal avec cette communauté internationale qui devrait accompagner les élections libres et démocratiques dans notre pays, qui ne savent plus, qui ne donnent pas des garanties sur leur position exacte vis-à-vis du désir de la population d'avoir une élection crédible. Je ne sais pas ce que M. Moulin en pense, mais c'est quoi cette cacophonie d'une grande communauté comme la communauté européenne, l'Union européenne, qui bafoue comme ça face à une situation assez critique. Quelque part, a souvent tendance à regarder à l'extérieur, avec raison d'ailleurs, parce que ce sont des partenaires des tailles, des partenaires privilégiés. L'Union européenne est un des partenaires privilégiés. Mais pour l'instant, la situation de l'Union européenne, divisée aussi à l'intérieur, on n'arrive pas à avoir une position commune en ce qui concerne le Congo. Le Congo divise toujours, parce que la position de la Belgique n'est souvent pas la position de la France, ne sont pas la position de l'Allemagne, et qui ont des intérêts divergents au niveau du pays, et donc chacun tire la couverture de son côté. Quand ça lui semble bon, il avance, quand ça ne l'arrange pas, ben, il reste les statu quo. Donc, à l'heure où on est, disons, il ne montre pas la vraie face. Mais s'il y a des élections, dites-vous bien que c'est lui qui sera élu président, qu'il soit de la mouvance présidentielle actuelle ou de l'opposition, l'Union européenne va, disons, comment dirais-je, collaborer avec lui, hein, parce que c'est un peu compliqué, mais c'est un peu ça, c'est la faiblesse de ces États qui ont des intérêts divergents sur les Congo. Vous savez, s'il vous plaît, j'aurais juste rajouté, vous savez, dans l'analyse et réflexion même de Jeanne Gélan, qui est secrétaire général aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence, il dénonçait même l'hypocrisie de la communauté internationale à l'égard de la crise qui traverse la RDC. Il disait quoi? Si la RDC sort de la crise politique, économique et sociale, ces pays-là, après quelques années, sera à même de l'autosuffire et d'aider tous ses voisins. S'autosuffire. Autosuffire et aider tous ses voisins. Et alors, par là, qu'est-ce qu'on peut dire? Même autour de la RDC, il y a tout un groupe, tout un groupement, comment je peux dire, des zélataires, des collaborateurs, des flatteurs, qui ne vivaient qu'au dépens de celui qui l'écoutait. Comme nous enseignait le fable de La Fontaine dans son célèbre fable « Les corbeaux et les renards ». Donc, quand le renard tenait dans son bec un fromage, quand le corbeau tenait dans son bec un fromage, et le renard lui disait « Ouais, vous êtes si beau, vous semblez être si beau. » Maître Renard, alléché, lui tente à peu près ses langages. Et ok, bien c'est ça. Donc, pour déjà parler de la même chose et revenir à ce que
des choses, vous avez dit tout à l'heure, c'est ce que Frantz Fanon, quand il dit par exemple que l'Afrique est en forme de revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette situation, c'est une situation ancienne qui divise l'Occident depuis des années. Et donc, le Congo est considéré comme un scandale géologique. Le Congo est le premier État en Afrique à peine, c'est-à-dire indépendant, que les Nations Unies vont se déployer dans ces pays. Mais c'est à cause de quoi? C'est à cause des richesses du pays. Donc, le Congo, c'est la poudrière de l'Afrique. Et c'est ce qui empêche le développement de ces pays. Mais les Congolais doivent se mettre à l'œuvre. Ils doivent savoir que ce qui se passe, c'est vraiment la distraction pour nous tenir en état. Nous devons nous organiser. Le problème le plus important maintenant, c'est aux Congolais de se prendre en charge. Voilà, toutes les analyses, nous les savons, mais les Congolais sont aussi distraits. Oui, encore une petite chose. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Congo? Il y a la corruption qui bat son plein. Pourquoi je dis la corruption? Parce que toutes les entreprises étrangères qui viennent investir au Congo, ils passent par le pot de vin. Par les pots de vin, donc la plupart, presque au moins 60% des entreprises étrangères, quelles que soient canadiennes, américaines, françaises, ils passent par les pots de vin. Et quand ils passent par les pots de vin, c'est le président et son gouvernement qui en bénéficient, mais au détriment du peuple qui souffre. Car vous regardez, quand vous regardez même à Lubumbashi, la zone de cuivre, où on exploite même les cobaltes ou les coltons, il y a des enfants qui travaillent, des mineurs qui travaillent, mais ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas parce que c'est le gouvernement qui en bénéficie de tout. Donc c'est quoi? C'est les rapports entre les appétits et les convictions. Voire même les députés, ils sont achetés pour accepter ou pour voter des lois au détriment du peuple et qui favorisent les régimes. Transparente et démocratique. Donc la corruption malheureusement gangrène le pays, gangrène le pouvoir, mais surtout ce que venait de dire M. Boulenda, ce Congolais, c'est à nous Congolais de nous prendre en charge. Nous connaissons les causes de l'instabilité du Congo, mais nous continuons à accepter ces pots de vin qui ne nous mènent nulle part d'ailleurs, parce qu'on a vu avec le pouvoir du maréchal Mobutu, après son éviction par Laurent Désiré Kabila, nous commençons à devenir les caciques du pouvoir, hein, les plus proches de Mobutu, comment ils sont devenus avec tout ce qu'ils avaient avancé comme moyens et argent. Donc, si nous voulons vivre bien, si nous voulons vivre heureux, si nous voulons vivre riches, c'est chez nous, dans notre pays, avec un pays stable, avec des institutions stables et avec un pouvoir qui pense au peuple et qui vit pour le peuple. Mais cette démarche-là, effectivement, ce leader congolais qui ont cette envie de mener le pays vers le développement, vers la stabilité, vers la richesse, de pouvoir se positionner, certes, au début, ils ne seront pas suivis. Mais finalement, on finira par comprendre qu'ils veulent l'intérêt du peuple et donc ils auront leur place dans ces débats politiques et dans la place politique au Congo. Donc, nous, Congolais, nous avons vraiment une autre responsabilité si nous voulons sortir notre pays de ces... Débarrasser du pouvoir ou abandonner parce que... Oui, parce que toute manœuvre anticonstitutionnelle, tendant à déverrouiller l'article 220 de la Constitution ou à prolonger le mandat actuel ne sera tolérée par le peuple congolais. Donc, pour, comme venez de dire M. Moulenda, que le peuple se prenne en charge, donc là, on va appliquer l'article 64 de la Constitution. Il y a tout ça, c'est-à-dire que le peuple doit se prendre en charge, ça veut dire... beaucoup aussi par là, pas simplement se résumer autour de cet article, oui c'est très important, ça nous donne mandat de nous prendre en charge, mais au-delà il y a toute une culture, c'est-à-dire que la mentalité congolaise qui doit changer, c'est-à-dire quelle culture, quelle mentalité nous adoptons, c'est-à-dire pour respecter déjà
les lois, les institutions, être simplement citoyen, être patriotique, c'est ce qui nous manque. Parce que la gabegie financière, au niveau des institutions, la corruption, tout ça, autrefois on avait appelé ça, comme vous venez de dire, là, le mal zaïrois. Le mal zaïrois est devenu le mal congolais. Nous devons nous débarrasser de ces antivaleurs. C'est une démarche. Cette démarche, ce n'est pas simplement les membres du gouvernement, mais c'est toute la société. C'est-à-dire que je ne peux pas vouloir que tel part. C'est-à-dire qu'ici, la logique, c'est ôte-toi de là que je m'y mette, que je vais me mettre pour commencer à me servir, pour commencer à mettre la main dans les sacs. C'est-à-dire que nous ne faisons pas encore la différence dans ces pays entre les biens de l'État et les biens privés, les biens personnels. Donc quelqu'un qui va piller l'État, eh ben, il peut être défendu par ses amis, il peut être défendu par... Non, c'est-à-dire que c'est honteux ce qui se passe, c'est un autre monde. Il faut une nouvelle mentalité, de nouveaux dirigeants pour ces pays. Ils sont là. Hein, c'est un changement de pensée. Voilà, un changement de mentalité. Nous devons évoluer. Il y a des gens capables de bien travailler. Ils sont là. Il faudra que le peuple, au lieu de regarder qu'est-ce que je dois avoir, qu'on me donne ceci, parce que les élections, c'est quoi? Pourquoi ça ne marche pas dans notre pays? Il y a des gens qui vont chercher à être soudoyés. Ah, celui-là, il m'a donné 10 €, il m'a donné 100 $, je vais voter pour lui. Et celui-là, il ne m'a rien donné, et ainsi de suite. Non, nous ne pouvons pas marchander les élections dans notre pays. Donc tout ça, il y a pas mal de choses à faire. Et puis, ce n'est pas du tribalisme. Nous devons regarder le programme, qui a un programme conséquent, qui a un programme bien soutenu, bien défendu, qu'il maîtrise. On ne vient pas aux affaires être président de la République pour commencer à apprendre là-bas, à être formé. Non, non. C'est-à-dire, vous devez avoir de l'expérience. Vous avez déjà travaillé dans tel domaine. Vous êtes ici. Vous avez des qualités, des capacités intellectuelles, morales et professionnelles suffisantes pour diriger le pays. Voilà. S'il vous plaît, M. Moulinda, Président, s'il vous plaît, vraiment, vous parlez de choses très basiques. Parce que nous devons avoir un savoir qui est un avoir. Parce que quand on voit un savoir, on voit l'intellectualisme et la compétence de comment diriger un pays. Aujourd'hui, quand je parle de la corruption, même lui-même, Félix Tshisekedi, il a un problème au niveau de la CENI parce qu'on a repéré que c'est par rapport à son CV, sur son CV, c'est pas clair. Où il avait marqué les études faites en Belgique n'étaient pas crédibles. C'est pas exact. Mais des choses comme ça. Entre-temps, l'intérêt général, commun. Mais quand il part, lui, de ses droits, quand il se bat pour ses droits, il ne s'est pas marqué pour lui. Non. C'est ceux qui se sont battus pour les vacances et les droits sociaux. Les droits sociaux. Certains ne les ont pas bénéficiés. Non, non. La corruption. Et c'est ça qui manque, et c'est ça qui manque aussi à nos dirigeants. Sauf que les dirigeants que nous avons actuellement, je veux dire, c'est des dirigeants qui ont trop de casseroles derrière eux, qui ont tellement trempé dans le partout, que pour avancer, ils doivent tout faire pour couvrir cela et aller de l'avant. Et pour couvrir, eh ben, il faut les pots de vin à gauche et à droite, et continuer à soudoyer les gens, à faire croire aux gens que c'est de cette manière-là que le pays doit fonctionner. Malheureusement, nous le savons, et Mokolo, Mobutu l'avait dit, Made Sobana, c'est de là qu'est parti, tout est parti. Made Sobana, c'est une histoire qui ne devrait pas sortir de la bouche d'un président de la République.
Sauf que ça a été dit dans un meeting et c'est resté dans la tête de tout Congolais, l'Issoé Jacob. De voir les choses dans le bon sens, car il faut un savoir qui est un avoir. Aujourd'hui au Congo on dit, ouais lui il a diriger. Mais est-ce qu'il a un savoir? C'est ça, ça veut dire qu'aujourd'hui sur le terrain, il y a quand même quelque part ces vents, hein, on trouve au niveau de la jeunesse un mouvement qui se met debout, mais ce n'est pas suffisant, c'est encouragé. C'est encouragé et il y a des leaders qui sont là, qui peuvent aider, hein, emboîter les pas à ces mouvements des jeunes. Et la diaspora doit jouer un rôle important dans tout ça. Deuxième colonne. Donc la diaspora congolaise, elle est aussi distraite. Parce que la diaspora constitue une force, une grande force pour pouvoir faire avancer, faire évoluer les choses dans ces pays. Donc, nous avons une mission, nous tous, pour redresser ces pays, cet éléphant qui est par terre, le mettre debout. Et pour cela, nous devons aller de l'avant. Nous devons nous accepter, nous aimer et mettre au devant les valeurs et marcher sur une base plus objective que de regarder, disons, hors de nous les fanatismes, les tribalismes, et ainsi de suite. Donc, c'est la diaspora qui pourra vraiment, dans ces cas d'espèce, emboîter les pas au mouvement des jeunes qui se dessinent au pays. L'archevêque actuel, mais c'est Monseigneur Mosengo, qui va partir à la retraite finalement, oui. Donc voilà, c'est aussi une bonne nouvelle, pour ne pas parler que de la politique du Congo. Et voilà, nous voulions donner aussi cette information, voir si nous avons aussi quelques informations locales, des nouvelles, hein, comme M. Moulin a commencé à nous expliquer un peu ce qui se prépare à la JIAS pour le CSP Régla, et puis aussi ce qui s'est passé dans la communauté, nos compatriotes qui auront de petites informations. Voilà. Nous allons écouter un petit morceau et nous allons revenir avec des petites informations. Nous continuons avec la chanson que nous écoutions tout à l'heure, Ophéla. Voilà, à tout à l'heure. Bonne écoute. Merci Alpha Kitenge Kemafumbe, merci pour la parole. Au niveau de la communauté stéphanoise et surtout de la vie associative, je vais dire que les choses bougent. Et il faudra reconnaître que les 19 et le 20 de ces mois, la JIAS, Journée d'initiative, c'est un collectif, hein, Journée d'initiative africaine de Saint-Étienne, a participé au forum des associations et c'était un grand moment. Et vous étiez là-bas et les amis comme Deschaux ont animé. Et donc, je remercie tous ceux qui ont participé efficacement à cette journée. Et dans le cas toujours de la JIAS, il y aura une réunion du bureau demain. C'est une réunion élargie au conseil d'administration parce que ce sera avec les présidents des commissions. Donc voilà l'information que je peux donner au niveau de la JIAS. Et en dehors de ça, vous avez parlé d'un grand projet. Nous parlons de l'Afrique du Congo. Et il y a un grand projet effectivement pour bâtir ces continents, ces pays, pour son émergence. Nous avons beaucoup réfléchi. Pourquoi l'insécurité à l'Est? Et pourtant, ces coins, et quand on parle surtout de l'Est du Congo et le Congo lui-même, on parle d'un scandale géologique. Et quand nous regardons ce qui fait ou qui fera l'avenir, le monde de demain, il y a des minéraux du futur, de l'avenir. Vous allez prendre le cobalt, vous allez prendre les coltan. Donc les coltan, c'est l'alliage du colombium et tantalite. C'est avec ces minéraux que demain, nous allons avoir des véhicules
électriques, des camions, des voitures, des batteries. Et nous avons des téléphones que nous utilisons, téléphones portables, nous avons des ordinateurs, nous avons... Donc, il y a une chose que les gens ne connaissent pas trop. Les Congos, les minerais de ces pays ont beaucoup servi. J'ai dit l'autre fois, pour rappeler aux gens que la bombe d'Hiroshima et Nagasaki, les bombes qui ont pulvérisé le Japon, c'était avec l'uranium du Congo. 235. Et donc, ces Congos hébergent beaucoup de minéraux. Et si vous prenez aujourd'hui la station internationale dans l'espace, c'est avec les minéraux de ces pays. Et l'instabilité commence d'ailleurs avec cette situation-là parce que les Américains devraient, disons, installer, faire partie de la station ancienne, la station Mir, la station russe, la remplacer par cette nouvelle station. Donc, les entreprises, les multinationales américaines, canadiennes et londoniennes, c'est-à-dire, je vais parler de britanniques, américains et canadiens, se sont mis en marche pour piller ces pays, pour créer l'instabilité à l'Est parce que Mobutu était partant. Et c'est depuis lors que l'instabilité demeure à l'Est. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de minéraux. Et pour mettre fin à cela, parce que ça, nous pouvons en parler des heures et des heures, nous proposons, ce n'est que justice, que ces gens qui habitent ces territoires où il y a beaucoup de ressources puissent vivre décemment. Et lorsqu'on parle de la région des Grands Lacs africains, il y a vraiment des grands lacs qui se superposent. Une chaîne de lacs, vous allez prendre... 4 lacs, donc, lac Édouard, il y a plus que ça. Il y a plus que ça, il y a beaucoup, c'est-à-dire que c'est le coin, c'est-à-dire que il y a Victoria, il y a lac Édouard, il y a lac Albert, il y a lac Kivu, il y a Tanganyika, il y a Malawi, il y a Moero, il y a Rukwa, il y en a beaucoup. Donc, il y a énormément de lacs et c'est le coin où la pluviométrie est plus intense. C'est dans ces coins qu'il y a la source de 3 grands fleuves. Vous allez prendre le fleuve Nil, vous allez prendre le Congo, vous allez prendre les Zambèzes. La source, c'est là. Donc, il y a le Rwenzori et même les glaciers en Afrique. Ça se trouve là, les glaciers. Donc, c'est un coin où il y a beaucoup d'eau. C'est un foyer d'eau important dans le monde. Il y a des richesses, il y a des tout, il y a la forêt. Et donc, nous disons... Il y a aussi la guerre là-bas. Il y a la guerre à cause de ces richesses. Et donc, nous proposons, une fois on peut relier ces lacs par un canal, relier les lacs Albert des lacs Édouard, Édouard de Kivu, Kivu de Tanganyika, Tanganyika de Malawi, c'est-à-dire Moero et Malawi, nous allons déboucher sur l'océan Indien. C'est-à-dire que nous allons ouvrir un couloir navigable de 2000 km où nous allons permettre l'évacuation dans de bonnes conditions de nos minéraux, créer de ports, créer des ponts. Comme le canal de Suez. Voilà, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on peut améliorer, s'ils ont des choses à nous dire, ils ont la bienvenue, donc nous sommes là pour notre travail, à l'amour du Congo. Merci. À la fin de notre émission, nous allons écouter un beau morceau de Papa Wemba intitulé Matebu. Je pense qu'il y a des choix mieux placés pour nous parler de ce morceau Matebu. Voilà. Donc nous allons écouter ce beau morceau et nous allons nous dire au revoir à tantôt. Donc voilà. Citation de Montaigne qui dit « Mieux vaut une tête bien faite que pleine ». C'est ce que nous demandons aux élites congolais. Merci à vous. Julie, H et Maman Passa. Tatuka Beya, Yayo Mwana. Bon week-end à tous. Mokolo mosusu nga nakanisi naloti lokola nga nakolala mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa nani akolelanga
liwa te otikana milela liwa ya zamba soki mpe liwa ya mboka liwa ya mpasi soki mpe liwa ya mayo mama